sommes à Grand Coude, plus précisément à la lisière de la forêt du Rempart. Sur ce site remarquable, Fabien Mondon et son associé, Djedjetsan, ont entrepris de redonner vie à cette forêt, dégradée depuis des années par l'activité humaine. On est donc à la forêt du Rempart, on est en lisière du parc national qui est un petit peu plus haut. Donc là on est sur un site qui fait une dizaine d'hectares à peu près et dans lequel on a un projet de restauration écologique depuis bientôt 4 ans. Donc voilà, qui consiste à enlever les espèces exotiques envahissantes et les remplacer par les espèces indigènes et endémiques. Donc là on a la chance de travailler sur un projet en collaboration avec le parc national et l'armée flore. Donc, qui consiste à valoriser justement ces espaces en friche à la lisière du parc national. Baptisé Gaillard pour gestion agroécologique et innovante des friches par l'agroforesterie réunionnaise, ce projet d'envergure est porté par deux acteurs principaux, l'armée flore et le parc national de la Réunion. C'est une approche qui est assez nouvelle et innovante et qui est partie du constat qu'autour du cœur de parc et donc des forêts primaires indigènes, il y a une ceinture de friches d'espèces exotiques envahissantes qui sont une menace à la fois pour la biodiversité parce qu'elles diffusent vers le cœur de parc, mais aussi une menace pour les agriculteurs parce qu'elles ont tendance à se disséminer aussi sur les parcelles agricoles. Et cette ceinture, ça représente quand même quelques milliers d'hectares à La Réunion, partout sur cette interface entre les zones agricoles et naturelles. Et donc, on a fait un travail de cartographie pour essayer de cibler ces secteurs et on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir tester des nouveaux modes de gestion de ces espaces qui ne seront pas complètement agricoles et qui ne sont pas non plus complètement de la restauration écologique, mais plutôt une alternative pour créer un gradient entre les deux espaces. L'idée est en quelque sorte d'établir une zone de sécurité entre la partie forestière du parc et les terres agricoles. On pourrait dire ça, une ceinture de sécurité, en tout cas une zone tampon, une zone qui soit gérée parce qu'aujourd'hui ces terrains en friche, en fait c'est des zones qui ont été cultivées il y a longtemps, surtout à l'époque du géranium, le bois a été extrait pour les cuites de géranium, et puis comme c'est des terrains souvent difficiles d'accès, en pente, ils ont été délaissés, et souvent ils ont été considérés comme zones naturelles. Donc dans les PLU, c'est des espaces naturels, parfois espaces boisés classés. Alors que d'un point de vue écologique, c'est plutôt des zones qui posent des problèmes et l'absence de gestion pose des problèmes. Donc aujourd'hui, via ces expérimentations comme on teste ici, on essaie de trouver des systèmes qui apportent quand même une rentabilité à l'agriculteur et qui permettent de gérer intelligemment cette lisière et par des activités qui sont compatibles avec la biodiversité qui est au-dessus. Géraldine, par où on commence ? Je pense là où c'est le mieux désherbé finalement. Le mieux désherbé, c'est il y a une zone ici, là. Voilà, ici jusqu'en bas en descendant. Ouais. On peut faire ça. Ok. Ça Arthur, si tu veux me donner un petit coup de main, on va prendre les caisses qui sont juste là. Ce matin-là, agent du parc national, technicien de l'armée flore et animateur du GAL Grand Sud, tout le monde met la main à la terre pour aider Fabien et Jay à replanter cette parcelle d'environ 2000 m². Ça fait plaisir quand on replante comme ça de ces belles plantes endémiques ou indigènes. Exactement, oui, c'est une grande fierté et un grand plaisir. Surtout que là, elles ont bien poussé, donc il est temps de les mettre en terre et qu'elles aient une nouvelle vie. En l'occurrence, c'est quoi comme plante ? C'est du café marron. Donc on souhaite bonne chance au café marron. Exactement, donc lui on va le planter un peu plus à l'ombre. Parce qu'il y a des espèces qui préfèrent le soleil, il y en a qui préfèrent un peu l'ombrage. Donc comme on a la chance d'avoir encore des espèces indigènes, donc on ne va pas planter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, on va essayer de respecter la dynamique forestière.